Bonsoir et bienvenue dans Petite Pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdesalam Boujidraoui. Tout au long de notre existence, de cette aventure que l'on appelle la vie, nous allons rencontrer des personnes qui vont soit nous dire des paroles offensantes, soit se comporter envers nous d'une façon désobligeante. Cela va nous faire mal, parfois très mal, et pour les plus fragiles d'entre nous, ça risque de provoquer une grande émotion qui peut s'installer dans la durée. Une personne fragile, le soir, quand elle sera toute seule dans sa chambre, va ressasser ces paroles offensantes et va continuer à les ressasser, se morfondre et se dire « Pourquoi cette personne m'a dit ces paroles blessantes? Est-ce que je suis devenu un moins que rien ?» Il s'agit là d'un chemin qu'il ne faut pas emprunter du tout. Une autre réaction à ces paroles offensantes ou à ce comportement offensant est de vouloir se venger. La vengeance est en soi un sentiment bien humain. Mais Lao Tse nous dit ceci: au lieu de vous venger, allez au bord d'une rivière et commencez à méditer. Il faut savoir que chez les sages chinois de l'Antiquité, la méditation a une importance capitale, primordiale. La méditation permet de nous séparer, d'être en dehors de tout ce monde présent, de toute cette méchanceté qui a été dite par d'autres personnes. Vous êtes donc au bord d'une rivière et vous cessez de penser à cette personne qui vous a fait du mal par ses paroles offensantes. Et avec le temps, c'est-à-dire un quart d'heure après, peut-être une demi-heure, cela n'a pas d'importance. Vous allez voir passer son cadavre. Il n'y a rien de méchant dans cette allusion. Lao Tse ne nous dit pas qu'il faut souhaiter la mort de cette personne qui nous a fait du mal. Absolument pas. Il n'y a aucun esprit de vengeance chez Lao Tse. Il n'y a aucune méchanceté dans les paroles et la philosophie et la sagesse de Lao Tse. Ce que Lao Tse veut nous dire, c'est que vous allez voir l'image de ce que cette personne est réellement. Cette personne méchante est en vérité qu'un cadavre qui passe sur une rivière. Et bien évidemment, vous n'allez pas vous en faire pour quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est vide, quelqu'un qui est à l'état de cadavre. Lorsque vous allez rencontrer cette personne méchante et qui va essayer de vous dire d'autres paroles méchantes, vous allez penser à votre méditation. Vous allez penser à cette vision de lui sous forme de cadavre et cette personne n'aura plus aucune emprise sur vous, ni par ses paroles, ni par son comportement. Bien évidemment, il peut arriver qu'une autre personne vous dise d'autres paroles blessantes. Alors de nouveau, vous allez vous mettre devant ce fleuve, méditer, ne pas chercher à vous venger et vous allez voir de nouveau le cadavre de l'autre personne. Et là, je vais faire intervenir d'autres pensées des philosophes chinois. Bien évidemment, on ne peut pas se contenter d'appliquer une seule citation. La sagesse chinoise est une affaire de tout. Il y a beaucoup de choses qui se complètent. Ainsi, à la troisième personne
qui va vous dire des paroles offensantes, vous allez de nouveau être devant ce fleuve et de nouveau vous allez voir son cadavre passer. Mais vous allez vous dire, lorsque une quatrième personne voudra vous faire du mal, vous allez dire en vous-même avec toute la sérénité, j'en ai assez de cadavres, vous ne comptez plus, j'ai fait mon devoir avant envers toute cette personne méchante, il n'y a plus de place pour vous dans ma vie, ni pour vous, vos paroles offensantes, ni pour vos comportements offensants. J'ai fait mon devoir, je vais passer à ce cadavre comme ça, alors du vent. Si vous arrivez à ce degré de réflexion où vous dites je ne peux plus m'occuper de toutes les personnes méchantes de ce monde, vous aurez atteint un autre niveau de sérénité, celui de faire le tri dans votre vie. En réalité, quelque part, Lao Tzu nous dit que toutes ces personnes que vous côtoyez au cours de votre existence, certaines de ces personnes ne sont en réalité que des cadavres. Ne vous encombrez pas de cadavres. Faites le tri dans votre vie de garder que les personnes qui sont vivantes et qui disent des paroles de bienveillance, des paroles de bonté. Lao Tzu diffère d'une autre philosophie qui dit qu'il faudrait pardonner les personnes qui vous ont fait du mal, il faut leur pardonner, mais ne pas oublier. Lao Tzu ne rentre pas dans ce chemin. Il nous demande de méditer et de tout oublier. Tout cela, ce ne sont que des cadavres. Je ne peux que saluer la force de réflexion de Lao Tzu et je vous remercie pour votre attention, pour votre patience, pour votre écoute et à bientôt pour une autre pensée de Lao Tzu et merci.